Bon, Léa, aujourd'hui, vous nous écrivez une lettre au poil. Oui, alors sans transition aucune, au poil. C'est peut-être ça. C'est un peu pour vous, Stéphane et Cher, cette lettre. Cher poil, alors j'espère que l'idée de cette lettre ne te file pas la chair de poule, puisque tu es au centre de bien des controverses, à tel point qu'on ne sait plus s'il est encore de bon ton de t'arborer fièrement en barbe ou en moustache, surtout si on est une femme. D'ailleurs, nous, les femmes, on ne sait plus si on doit te montrer en touffe sous les bras, en signe de revendication féministe, ou à l'inverse, te traquer et t'éradiquer jusqu'à ton extinction totale pour respecter les dictates de la beauté. En d'autres termes, faut-il aller à rebrousse-poil pour te caresser dans ton sens? Voilà, ça, on ne sait pas. Non, mais parce que c'est vrai, cher poil, on ne sait plus quoi penser. À une époque où la barbe reprend du poil de la bête, la preuve, pile poil, le moment, il frappe la peau. Attends. J'ai un poil de barbe dans la bouche. C'est pile à ce moment-là que frappe la polémique féministe. Et on nous dit, à nous, les femmes, qu'il faut s'affranchir du diktat de la mode, décidé par des hommes, où on nous impose à nous de porter fièrement ses poils. Alors certes, mais les magazines féminins, pourtant faits là pour le coup par des femmes, nous enjoignent de nous épiler avant la plage. Alors que faire? Je ne sais plus, poileau. Non. Ah non. Pas de poil du tout, oui, c'est là qu'intervient cette sombre histoire de Sif, le sillon interfessier, la fameuse porte d'Entreret, dont je ne souhaite plus parler suite à une expérience malheureuse et douloureuse. Enfin, c'est ce que m'a raconté une amie qui présente une émission de télé sur une chaîne cryptée, mais bref. Ce qui est sûr, cher poil, c'est que les hommes, chez les hommes, tu t'exposes comme jamais. 2-3 jours de bûcheron, en pointe ou en collier. La barbe est au pinacle de la mode et on la remercie. Ah oui, parce que grâce à elle, les hommes ont beaucoup plus de charme. Il est désormais plus facile pour eux de dissimuler un menton fuyant, une peau grasse ou des restes d'acné, voire les trois à la fois. Et je ne dis pas ça pour les barbus présents sur ce plateau. Quel garce. Mais je rêve. Non, moi j'en parle parce que même ça t'apprendra, tiens. J'en parle parce que même les célébrités s'y sont mises. Le footballeur Olivier Giroud, par exemple, vient d'être légéré d'une campagne pour les produits d'entretien de la barbe. Un business juteux et on ne va pas lui en vouloir. Hein, pour une fois qu'il a mis dans le mille, rendons-lui hommage. C'est pas... Sans oublier Sébastien Chabal, car rappelons qu'avant lui, la barbe était réservée en colis aux profs de maths, ou en modèle très fourni aux bikers. C'est d'ailleurs évidemment pour ça qu'il a aussi de la barbe, notre David à biker. Oh, joli. On voit d'ailleurs fleurir de plus en plus des shops qui proposent de soigner la barbe dans les zones urbaines, d'où l'opéra avant-gardiste Les Barbiers de Séville. Ouais, je ne savais plus quoi faire sur cette chronique, vu que je ne vous cache pas que sur la fin, j'étais un peu à poil. Voilà. Bref, toute toison entraîne de l'entretien et du travail. Donc, pour avoir de jolis poils sur le visage ou ailleurs, il ne faut pas les avoir dans la main. Et je ne vous cache, je vous parle même pas de la souffrance des femmes qui, effrayées sans doute par certains contrôleurs, tiennent à avoir sur elles leur ticket de métro. Voilà. Le seul problème dans le métro, c'est que quand on transpire, il arrive que le poil pubie. Oh, non. Non. Léa, vous allez trop loin, là. Mais la révolte du poil gronde et sur les ronds-points, les hommes refusent de plus en plus le règne de la barbe. Ce sont ces fameux gilettes jaunes. Et c'est à faire se dresser les cheveux sur la tête, tant ils sont prêts à tout raser. D'ailleurs, on les appelle les raseurs. Et ces gens de tout poil qui ne veulent plus d'un poil uniforme et parfait s'unissent derrière leur slogan « Gilette jaune, l'imperfection au masculin ». Sur ce, j'en termine avec cette lettre, car comme disait une tondeuse de mes amis, je m'en voudrais de vous raser avec mes vieux sabots. Merci Léa.